Bonjour et merci pour votre présence. Les députés NUPES des circonscriptions directement concernées par la ligne POLT, Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, ont décidé de tenir cette conférence de presse au regard d'une situation devenue insupportable ces derniers jours. Donc pourquoi cette conférence de presse ? Tout simplement parce que ces derniers jours, nous avons fait le constat subitement déjà d'un plan appelé un plan Givre, qui, sur cette ligne, supprimait des trains, désorganisait les correspondances avec les TER, et bien évidemment, ce plan Givre s'est fait sans information des usagers. Ce plan Givre qui accentue la dégradation de la desserte de nos territoires ruraux, déjà malmenés depuis des années. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase de cette situation, ça a été le déraillement d'un train privé de marchandises à Issoudun, vendredi. Et depuis, cette ligne est interrompue. Le rétablissement, aux dernières informations que nous avons, devrait normalement se faire demain. Mais vous comprendrez que cette interruption de la ligne a totalement désorganisé le trafic sur cette ligne et surtout a mis des milliers d'usagers en galère parce que même pas de solution pour pouvoir se rendre par exemple de la souterraine à Paris. Uniquement des bus ont été mis pour les scolaires lundi matin entre Argenton et Châteauroux, mais pas de solution en attendant. Donc il faut savoir déjà que nous avions eu samedi matin une initiative de rassemblement à la gare de la souterraine où plus de 400 personnes se sont rassemblées pour exiger le rétablissement des trains intercités sur cette ligne. Je rappelle simplement que ce plan Givre n'est que la conséquence d'un manque de trafic, parce que s'il y avait eu un trafic fret suffisant, un trafic de train de nuit et un trafic qui existait il y a une dizaine d'années, avec les fameux 14 allers-retours que nous exigeons, eh bien, nous n'aurions pas besoin de ces fameux trains racleurs, puisque c'est la conséquence de la désorganisation et du désengagement de l'État qui amène à cette situation. Il faut également signaler que ce manque de trains pour se rendre à Paris, et notamment de Limoges, eh bien, l'entreprise Legrand a menacé de quitter le territoire. Nous avons sollicité les uns et les autres, que ce soit le ministre ou la direction de la SNCF. Nous attendons justement des réponses concrètes qui tardent à venir. Une rencontre est programmée le 14 décembre et nous attendons donc des réponses lors de cette rencontre. Je rajouterai juste un élément par rapport au département de la Creuse, qui est un département où la population diminue d'année en année. Et vous mesurez bien l'importance d'avoir justement une desserte de la seule gare sur la ligne POLT, la souterraine. Nous avons, suite à la période Covid, un certain nombre de personnes sont venues s'installer et vont bien souvent sur Paris. Ce que j'ai entendu récemment, c'est que ces personnes qui sont venues s'installer s'interrogent aujourd'hui à repartir sur Paris. Donc c'est pas ainsi, et ça a été dit tout à l'heure, des départements ruraux qui sont aujourd'hui face à la désertification médicale, face à la désertification de l'ensemble des services publics, parce que je crois qu'il faut aussi aborder la question des services publics, eh bien il faut mesurer l'importance d'avoir une desserte correcte sur nos territoires. N'a pas été abordée pour un département comme la Creuse. La question de faire venir des entreprises, on se bat au quotidien pour l'implantation de nouvelles entreprises, et bien évidemment la question de la desserte de la ligne POLT est un élément incontournable. Nous allons continuer bien évidemment à solliciter que ce soit la SNCF et l'État à des réponses concrètes. Personnellement, le ministre, hier, nous l'avons interpellé avec Stéphane encore, on attend une date susceptible du comité de suivi de la ligne POLT qui normalement devait se tenir certainement janvier-février. Nous avons demandé à ce que ce comité de suivi se tienne avant Noël pour avoir justement des réponses concrètes. Alors on compte évidemment sur la réunion du 14, mais on a bien conscience qu'aujourd'hui un rétablissement de la circulation sur cette ligne ne peut pas se faire comme ça en l'espace de quelques jours, mais au moins des engagements concrets pour le début de l'année 2023 serait une bonne nouvelle pour l'ensemble des usagers,
parce qu'il s'agit bien aujourd'hui de répondre aux besoins des usagers par un grand service public avec un maillage national de la SNCF. Merci à vous.